La rubrique Voile sur le monde du grand direct de l'information de ce matin, rubrique Voile sur le monde avec vous, Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour. Dans la rubrique Voile sur le monde, ce matin, on s'intéresse à la crise sécuritaire au Mali. Des frappes aériennes de l'armée ont visé la ville de Kidal. Vous nous dites, Raoul Steve Gounouko. Oui, dans la nuit de mardi à mercredi 27 mai 2026, et on a cette frappes justement ont occasionné des destructions. On a assisté donc à ces frappes. Ces derniers jours, il faut dire que les forces maliennes et leurs partenaires russes de l'Africa Corps ont multiplié les bombardements sur la ville, une ville conquise, il faut le rappeler, le 25 avril dernier par les indépendantistes du FLA, le Front de libération de l'Azawad, allié aux djihadistes du Jenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Ces groupes armés contrôlent également Tessalit depuis le 1er mai. Les deux camps affirment se préparer à de futurs combats dans la région, mais depuis le début du mois, chacun reste sur ses positions. Mercredi 27 mai, vers 1h du matin, les frappes de drones de l'armée ont détruit une mosquée et endommagé plusieurs maisons du quartier Aliou, dont celle de Bilal Haj Acherif, président en exercice du FLA. Vendredi dernier, 22 mai, donc, c'est le gouvernorat de Kidal qui a été rénové, qui partait en fumée, et 2 jours plus tôt, des bâtiments de la zone de l'aéroport. Bref, assez de dégâts et le rythme est intense. Parfois, ce sont des frappes de drones, des bombardements réalisés par les avions Sukhoi Su-24. Il faut préciser que la localisation des combattants du FLA présent à Kidal n'est pas connu. Et pourtant, Raoul, l'armée malienne n'a pas communiqué sur ces frappes. Oui, au début du mois 6 mai, l'état-major malien décrivait une phase de réarticulation dans la région de Kidal et un repositionnement des unités en prélude à des opérations de reconquête. Un message diffusé par l'Africa Corps le 16 mai dernier sur les réseaux sociaux a cependant semé le doute. Les partenaires russes de l'armée malienne affirment que Kidal n'avait aucune importance stratégique décisive et que tenter de reprendre la ville reviendrait à tomber dans un piège. En novembre 2023, le groupe Wagner, auquel a succédé l'Africa Corps, avait pourtant largement contribué à la conquête de Kidal. Les mercenaires russes avaient même hissé leur drapeau à la tête au sommet du fort de la ville avant que les militaires maliens ne le remplacent par celui du Mali. Par la suite, les autorités maliennes de transition avaient fait de cette victoire un trophée régulièrement cité comme symbole de la souveraineté retrouvée. On assiste, Raoul Steve Gounouko, à un terrorisme multiforme, vous nous dites. Oui, sur Ulrich Abalo, selon plusieurs sources locales, les djihadistes du Jenim sont revenus à Tonka, dans la région de Tombouctou, mardi soir, et ont ouvert le feu près d'un pont à l'entrée de la ville. Un homme a été tué et 4 autres blessés. La semaine dernière, les djihadistes y avaient exécuté publiquement un enseignant coranique. 3e assassinat ciblé dans cette ville en quelques mois. Dans ses récents communiqués, l'armée malienne a revendiqué des frappes aériennes dimanche 24 mai et lundi 25 mai dans les régions de Nioro, Koulikoro et Ségou, au cours desquelles un nombre non précisé de terroristes aurait été neutralisé. À l'occasion de la Tabaski, le président de la transition, Assimi Goïta, a appelé mercredi les Maliens à s'opposer au terrorisme multiforme. Tous les acharnements à travers des récits manipulés ne sauraient ébranler la volonté du peuple malien pour la paix et la souveraineté, a déclaré le général Assimi Goïta. Les autorités de transition du Mali, qui exercent un contrôle strict de l'information au Mali, accusent les médias internationaux donnant la parole à l'opposition politique ou aux groupes rebelles de se livrer à une guerre médiatique. Assimi Goïta a promis que les opérations militaires se poursuivraient et que les groupes armés seraient neutralisés partout où ils se trouveront, bien entendu, jusqu'à la pacification complète du pays.
D'accord, merci Raoul Steve Gounoucon, c'était la rubrique voile sur le monde.